va bien tout le monde? Prendre conscience des paroles qu'on chante, ça peut tellement devenir religieux. On les chante sans les écouter, sans les comprendre. Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on continue notre série dans l'Évangile de Luc. Et quand je prêche, dans le fond, le but de la série, vous voyez qu'à Ecclésia, on est plusieurs enseignants. On pense vraiment qu'avec une équipe comme ça, on va avoir de la nourriture plus variée. Jésus compare la parole de Dieu, la Bible, à une nourriture spirituelle. Et le fait qu'on ait plusieurs enseignants, ça donne des couleurs différentes, des orientations différentes, toujours sur des points théologiques qui sont des bons, naturellement. On va pas arriver avec un paquet d'interprétations, mais on va arriver avec des angles différents d'aborder des textes. Donc, quand je prêche dans l'Évangile de Luc, je veux toujours qu'on se rappelle un peu le but. Pourquoi un homme comme Luc, qui n'avait pas connu Jésus, a décidé dans sa vie de prendre en charge un peu la biographie de Jésus. Luc n'a pas connu Jésus. Il s'est dit qu'il allait faire le tour des personnes qui ont connu visuellement, qui ont touché Jésus, qui ont parlé avec lui. Il dit, je vais faire le tour et je vais commencer à écrire ce qui a été depuis le début par rapport à Jésus. Et quand Luc a fait ça, certainement, c'était poussé par le Saint-Esprit parce qu'aujourd'hui, on lit les textes qu'il a écrits il y a 2000 ans. On les a ici, on les enseigne. Et le but des enseigner, le but pourquoi lui les a écrits, je le répète à chaque fois, le but des évangiles, parce que les évangiles, c'est les biographies de Jésus, c'est 4 évangiles qui sont différents, mais qui parlent de Jésus sous des angles différents. Comme si, exemple, il y avait eu un accident d'auto dans la rue et que là, il y a plusieurs témoins et la police va rencontrer les témoins et dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bien, chaque personne va avoir vu le même accident, vont avoir vu ce qui s'est passé sous des angles différents. Ils vont apporter leur propre, pas leur propre compréhension, mais leur propre vision des choses et ça va apporter ensemble un tout, là, quelque chose de plus approfondi sur la personne de Jésus ici. Donc, le but de Luc en écrivant ça, les 4 évangélistes, ceux qui ont écrit, leur but, c'était que le lecteur, je le répète chaque fois parce que ça va orienter vos lectures à vous aussi, le lecteur de la Bible, des évangiles, puisse croire qu'à travers la vie parfaite de Jésus, une vie parfaite, t'as-tu mené une vie parfaite? Non, Jésus a mené une vie parfaite à travers sa mort sur la croix, pour nos péchés, cette croix, ma rédemption, qu'on a chanté, à travers sa mort sur la croix pour nos péchés, sa mort nous donne la vie. À travers sa résurrection, le lecteur puisse être sauvé, puisse entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est le but global des évangiles, de révéler qui est Jésus-Christ puis qu'on place notre foi en lui. Démontré par la naissance, la vie parfaite, la mort sur la croix, la résurrection. La semaine passée, on a eu des baptêmes à Mont-Tremblant et quand je fais un suivi ou l'équipe pastorale, quand on fait des suivis avec les gens qui veulent se faire baptiser, on pose essentiellement ces 3 questions-là. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois que Jésus est venu? Est-ce que tu crois qu'il est mort sur la croix? Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité? Et la personne répond oui, mais elle a appris ça de où? Des évangiles. C'est pour ça qu'on les prêche ici le dimanche matin. Et ce matin, on continue le but de l'Évangile de Luc, où est-ce qu'on voit que Jésus a des appels particuliers, différents, un appel global, comme je dis au salut. Tout le monde ici est appelé à la même chose, placer notre foi en Jésus. Mais de la manière que ça va se refléter dans notre vie, ça peut se refléter par des appels différents, des dons différents, des envois différents, des rôles différents. Et ce qu'on voit ce matin, on est rendu dans Luc 9, c'est l'envoi des 12 apôtres. On va lire ça ensemble. Si quelqu'un n'a pas de Bible, j'aimerais que tu lèves ta main. Si tu en veux une, on va t'en donner une. L'idée, c'est que je veux qu'on prenne le temps de lire ensemble, plus que de juste m'entendre lire moi. C'est bien qu'on ouvre la parole de Dieu ensemble et que vous puissiez lire. Donc, tournez dans Luc 9. Si tu n'as pas de Bible, lève la main, quelqu'un va t'en donner une. Donc, Luc 9. Tout le monde est là?
Jésus rassembla les 12 apôtres et leur donna la puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les maladies. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas 2 chemises. Quelle que soit la maison où vous entrez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Si l'on ne vous accueille pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et allèrent de village en village. Ils annoncèrent la bonne nouvelle et faisaient des guérisons partout. Donc, ce texte de ce matin, c'est un texte super important, comme tous les textes, je le dis tout le temps, ça c'est important, mais c'est toujours important en réalité. Mais on voit que le texte de ce matin, c'est le fruit d'un investissement de Jésus. C'est le fruit d'un investissement de Jésus qui s'est attardé, qui a pris du temps, qui a investi de l'énergie, de l'amour, de la patience envers ces hommes-là, dans le but de les envoyer. Ça marque vraiment une transition là, importante du ministère de Jésus. On a vu dans les semaines passées que Jésus, il ajuste son ministère dans un but précis parce qu'il y a quelque chose en tête qui est beaucoup plus loin. Là. Lui, Jésus voit le salut de toutes les nations. Et on a vu dans les dernières semaines, dans l'Évangile de Luc, que Jésus se présente, il enseignait à des foules. Il commençait des foules de 2-3 000 personnes, des fois plus. Il enseignait à la foule. Et tout d'un coup, on a vu un shift, une transition dans la manière de Jésus de faire, si vous vous rappelez. Quand il était dans le sermon sur la montagne ou le sermon dans les plaines, dans l'Évangile de Luc, c'est écrit « Jésus s'adressa à ses disciples ». Donc, il y a comme si on avait une vidéo et on écoutait un film, on verrait une foule et tout d'un coup, on verrait les yeux de Jésus se tourner vers ceux qui est en train de préparer à devenir des disciples qui allaient être envoyés. Il est en train de les former. Jusqu'ici, dans le texte de ce matin, on est à peu près à 1 an et quelques du ministère de Jésus. Jésus avait toujours lui-même assumé tout. Il avait enseigné, c'est lui qui prêchait l'Évangile, à part Jean-Baptiste, en fait, qui annonçait le royaume des cieux au début, mais ce n'était pas les disciples de Jésus à ce moment-là. Donc, Jésus annonçait l'Évangile, annonçait la venue du royaume, annonçait le salut par la repentance, faisait les guérisons, chassait les démons. C'était Jésus lui-même qui avait ce rôle-là, ce mandat-là, jusqu'à ici. Où est-ce que Jésus délègue et donne autorité. Et on est dans, je vais le dire, dans la phase 4 de la préparation des apôtres. Puis j'ai appelé cette section-là « Jésus fait toutes choses bonnes en son temps ». Jésus fait toutes choses bonnes en son temps. La première chose que Jésus a voulu faire avec les apôtres, avec les disciples, la première phase de leur appel, c'était un appel à être pardonné. C'était un appel au salut. C'était un appel à placer leur confiance en lui. Ça, c'était la première chose. On a vu dans les semaines passées où est-ce que Jésus était dans le festin avec Lévi, le collecteur d'impôts, et les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Et après ça, il dit, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » C'était la première étape dans l'entrée, dans l'appel de Jésus. La première chose à savoir, que nous sommes pécheurs, qu'ils étaient pécheurs et que Jésus est venu les appeler à changer d'attitude, à se repentir. On va entendre souvent la repentance. Ah, il pleurait, il était repentant. Mais la repentance, c'est un changement de cœur qui produit des fruits dans la vie, qui va un changement de comportement, un changement de direction. Jean-Baptiste disait ça aux pharisiens, aux prêtres. Il disait « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Ou est-ce que dans la repentance, il y a un changement, on change de direction. Jésus dit, je suis venu appeler des pécheurs à la repentance. La première chose. Ça n'aurait pas été une chose bonne. Jésus fait toute chose bonne en son temps. Pécheurs à la repentance, allez, chassez des démons. Je vous envoie de ville en ville. Non, ce n'était pas le temps. Ils ne connaissaient pas encore Jésus. Ils ne connaissaient pas sa toute-puissance. Ils ne connaissaient pas qu'est-ce qu'il voulait de eux. Ils ne connaissaient pas qu'est-ce que le Seigneur avait comme plan pour eux. Ils savaient qu'ils rentraient dans une nouvelle vie sans trop savoir où ils s'en allaient.
Jésus fait toutes choses bonnes en son temps. Ça, c'est le premier appel, l'appel à la repentance. On est tous appelés à ça ici. Après ça, Jésus, il y a une deuxième étape dans la vie des hommes qu'on voit ce matin dans les 12. Il y a une deuxième étape où Jésus parle d'un appel de disciples. Oui, il y a un salut, il y a quelque chose, mais les disciples ont été appelés à tout abandonner pour marcher avec Jésus. On l'a vu ça aussi, la deuxième étape dans Luc 5, 10. Si vous pouvez tourner. Luc 5, 10. Luc 5, 11. Jésus s'est révélé à eux. Alors ils ramenèrent la barque, ils laissèrent tout et le suivirent. Un appel à suivre Jésus, à apprendre à le connaître. Jésus les a gardés près de lui. Pendant longtemps, là, à temps plein avec Jésus qu'on parle, là, pendant au moins 1 an et demi en tout cas. Les disciples ont vu comment Jésus priait. Il leur a appris à prier. Même les disciples demandent « Apprends-nous à prier ». Et là, Jésus, c'est là qu'il fait le fameux Notre Père ». Il dit « Quand vous priez, dites ceci » en parlant du concept. Il leur apprend à prier. Les disciples ont vu Jésus prier. Ils ont appris à marcher avec lui. Ils ont vu Jésus guérir les malades. Comment il guérissait les malades? Ils ont vu sa main toute puissante être imposée sur des gens paralytiques, des gens qui étaient mourants, même des gens morts, des gens qui étaient aveugles. Ils ont vu la main toute puissante de Jésus guérir des malades. Ils avaient besoin de voir la puissance de leur maître avant d'être envoyés en son nom. Je ne connais pas la puissance de mon maître. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ils l'ont vu chasser des démons. Ils l'ont vu apaiser la tempête, comme on a vu il y a quelques semaines avec Benoît, où les disciples se sont dit « Mais qui est donc cet homme qui les vagues, la mer, le vent lui obéissent? » Ils ont vu, ils ont cru qu'il était tout-puissant. Ça fait référence à un texte dans l'Ancien Testament où on voit que celui qui domine sur le vent, qui domine sur la mer, c'est nul autre que Dieu, celui qui a créé ces choses-là. Les apôtres ont vu ça. Jésus les préparait à pouvoir s'appuyer sur sa puissance à lui. Jésus les préparait à un pas plus loin, les préparait à une étape plus loin, les préparait à une confirmation puis un appel de plus en plus précis pour leur vie à eux. L'étape 3 qu'il a faite, on a vu sur le sermon sur la montagne, encore dans les plaines, dans l'évangile de Luc, que Jésus prie toute la nuit. Il prie son Père toute la nuit et le matin, il se lève et il y a une multitude de disciples. Jésus choisit 12 parmi eux. Quand le jour parut, dans Luc 6, 13, quand le jour parut, il appela ses disciples. Il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Des hommes vivants. Pas des histoires inventées. Simon, qu'il nomme à Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, le fils d'Alphée, Simon, le zélote, Jude, le fils de Jacques, Judas Iscariote, celui qui devient traître. Il en choisit 12 parmi les disciples pour un appel précis qu'on appelle un appel d'apôtre. Ça veut dire envoyer. Jésus allait leur donner l'autorité, il allait leur donner comme le sceau pour qu'ils puissent parler en son nom, qui allait être envoyés, qui allaient eux-mêmes devenir les piliers de l'Église. La parole de Dieu parle que notre foi, les évangiles, les Écritures ont été bâtis sur le fondement des apôtres, laquelle Jésus, c'est la pierre angulaire, puis après, on a les apôtres qui ont protégé au début de l'histoire de l'Église la doctrine, il y en a qui ont écrit les évangiles, comme je disais. Il y avait un appel de plus en plus précis. Chaque chose en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il les envoie. Et le texte de ce matin, c'est la dernière étape avant les enfants, c'est cute. Le texte de ce matin, c'est l'avant-dernière étape. C'est une pratique, si on veut, où les apôtres vont apprendre à s'attendre à Jésus, vont apprendre à voir que le Seigneur lui-même les utilise pour l'édification de son royaume. Parce que Jésus, on va voir la semaine prochaine, il va les envoyer, les 12, dans toutes les nations. Il va dire, allez, faites de toutes les nations des disciples.
Et en fait, on a reçu l'Évangile suite à ça. Vous avez vu la semaine passée, Rob, qu'est-ce qu'il disait? Donc, c'est très clair. C'est Jésus qui qualifie lui-même ceux qui l'appellent. C'est Jésus lui-même qui donne des qualifications, des dons spéciaux à ceux qu'il a appelés. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna la force, le pouvoir sur les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume et guérir les malades. Jésus qualifie lui-même les hommes et les femmes qu'il appelle. Dans nos vies comme Église, comme enfants de Dieu, on a souvent, je remarque à peu près trois attitudes liées à nos appels, à notre marche avec le Seigneur, au plan que le Seigneur a pour nous. Souvent, ça peut être hyper flou. Quel plan le Seigneur a pour nous? Je vois trois attitudes. Souvent, ce que je vois, c'est que, puis dans ma propre vie, c'est qu'on décide d'avoir des plans pour Dieu. Ah, je viens à toi, voici mes plans pour moi dans ma marche avec toi, plus que de s'attarder à Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Qu'est-ce que tu veux comment tu veux que je te serve? Comment je participe à ton œuvre? Comment je deviens ouvrier avec toi dans ce que tu es en train de faire? Je viens à toi, Seigneur, pour ma vie chrétienne, voici, fais de moi un prédicateur de l'Évangile, par exemple, ou fais de moi quelqu'un qui va bâtir un orphelinat, ou fais de moi quelqu'un qui va pouvoir bien prendre soin de sa famille. Toutes des choses qui sont bonnes, mais qu'en réalité, on n'est pas en train de s'appuyer sur les qualifications que Jésus nous a données quand on est devenu croyant ou quand on a commencé à marcher avec lui, pour savoir qu'est-ce qui s'attend de nous dans notre marche avec lui. Des fois, on veut mettre comme la charrue devant les bœufs. On ne sait pas où est-ce qu'on est rendu dans notre vie. On voit quelque chose plus loin. Hey, moi, j'aimerais ça, faire ça pour le Seigneur. C'est vrai que c'est entremélangé dans nos cœurs. Qu'est-ce qu'on soupire? Souvent, c'est des dons de base que le Seigneur nous a donnés et on veut le servir avec ça. Mais Dieu fait toutes bonnes choses en son temps aussi. On voit dans Matthieu 26, on va tourner ensemble. Matthieu 26, 31. Matthieu 26, 31. Ici. C'est juste avant que Jésus parte à la croix. Où est-ce qu'on va voir un peu cette attitude-là, où est-ce que l'apôtre Pierre comprend son appel, mais il va au-delà de ce que le Seigneur lui demandait à ce moment-là dans sa vie. Jésus parle qu'il va mourir. Alors Jésus leur dit, « Vous trébucherez cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger, les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre prit la parole et lui dit, « Maître, si tous trébucheront à cause de toi, ça ne sera jamais mon cas. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, 3 fois tu me renieras. » Pierre lui répondit, « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Là, on a ici un élan d'émotion dans l'appel, là, de dire « Moi, je vais mourir pour toi, Jésus. » Puis c'est quelque chose de vrai. C'est quelque chose que Pierre ressentait. « Je vais mourir pour toi, je vais y aller. Mais moi, j'ai un appel de martyr pour le Seigneur. Je vais être crucifié à côté de toi. On va mourir ensemble. Je vais te protéger. » Et c'est beau, c'est vrai. Parce qu'on va voir effectivement, l'apôtre Pierre va mourir martyr. Mais Jésus dit « C'est pas là. Je ne t'ai pas donné ce que tu avais besoin dans cette saison-là de ta vie pour que tu sois capable juste de t'affirmer publiquement devant moi quand ta vie est en danger. Je ne te l'ai pas donné. Ça va venir plus tard. Cette nuit même, tu me renieras. » Pierre voit plus loin, il pense qu'il est arrivé. Alors que Jésus n'a pas fourni, il n'a pas donné le pouvoir, la puissance, le courage de mourir martyr. Pierre avait besoin à ce moment-là de travailler son humilité, j'imagine. Où est-ce qu'on voit que lui, il veut mourir avec le Seigneur, il veut être associé au Seigneur dans sa mort, mais dans les faits historiques, l'apôtre Pierre, il est mort crucifié aussi. Mais pour lui, rendu là dans cette étape-là de sa vie, avec la compréhension de l'humilité du Seigneur Jésus, avec sa connaissance de qui il était, sa connaissance de comment mettre en pratique l'humilité de Jésus, bien, quand il a été condamné à être crucifié,
il n'avait pas le choix de choisir la crucifixion. Il a demandé à être crucifié la tête par en bas parce qu'il ne voulait pas que sa mort soit associée à la même mort que Jésus, son maître. Il y a comme une transition, une évolution, une croissance dans l'humilité de Pierre à ce moment-là. Ici, il a mis la charrue devant les bœufs. Moi, je vais mourir avec toi. Puis c'est vrai, c'est beau. Mais je dis, non, c'est pas là. C'est pas ton appel là. Ton appel, c'est de dire, renie-moi pas, par exemple. Il n'a pas demandé à Pierre, viens mourir avec moi. Il n'a pas demandé. Il savait que Pierre n'était pas là. Il aurait dit non. Simon le magicien, c'est un peu pareil. Sauf que ça, c'est une histoire plus triste où est-ce que Simon a abandonné la foi. Où Simon, c'est dans les Actes des Apôtres, les apôtres viennent prêcher l'Évangile. Il y a un homme, un magicien qui s'appelle Simon, et il entend l'Évangile prêché par Philippe, et il croit dans l'Évangile. Il croit la bonne nouvelle de Jésus. Il place sa foi en Jésus. Il se fait baptiser. Et lui, il a un plan pour Dieu. Il a un plan pour Dieu. Lui, il vient chrétien, puis là, il voit tout ce qui se passe, puis il a son plan, puis il y a un appel profond, puis il y a tellement un appel profond pour qu'est-ce qu'il veut faire, qu'il va voir les apôtres, et il lui dit, je peux-tu vous donner, je suis prêt à tout, là, je vais vous donner de l'argent pour que je puisse faire comme vous, imposer les mains, puis faire descendre l'Esprit Saint. C'est un appel profond. Il met la charrue devant les bœufs en disant, moi, je rentre dans la vie chrétienne, mais voici à quoi j'aspire dans ma vie chrétienne. Voici ce que je veux faire. Voici à quoi ça va ressembler mon ministère. Et là, je suis prêt à tout pour ça. Prenez donc un peu d'argent, puis donnez-moi ce que vous faites. Je veux être un apôtre. L'apôtre Pierre dit, que ton argent périsse avec toi. À ce moment-là, parce que Simon n'avait pas compris qu'il rentrait dans la vie chrétienne, puis qu'il devenait une nouvelle créature avec des nouveaux objectifs, et que sa vie dépendait de la volonté de Dieu, des dons que Dieu lui avait donnés pour l'édification de son corps. Jésus dit dans la barque, là, dans Luc, c'est pas écrit comme ça, mais dans la barque, quand il appelle ses disciples, il dit « Venez après moi, suivez-moi, après moi. » Mettez pas la charrue devant les bœufs. Demandez à Jésus, c'est quoi les dons qu'il vous a donnés? Qu'est-ce qui est spécial dans votre cœur? Qu'est-ce que tu as reçu comme compassion? Qu'est-ce que tu as reçu comme générosité? Que tu dis, moi, je suis une personne généreuse. Peut-être que oui, ça vient de Dieu. Est-ce qu'on soumet ça à Dieu pour dire, comment ça, Seigneur, dans mon appel avec toi, ça peut servir pour ton royaume? Comme Jésus fait avec les apôtres ici. Il les envoie en leur donnant des choses qu'ils n'ont pas en eux pour qu'ils puissent accomplir la volonté de Dieu à travers leur vie. Jésus dit, venez après moi. Venez après moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et c'est la première attitude que je constate souvent. Puis comme je dis dans ma vie, c'est pareil. Moi, j'aimerais tellement ça, être missionnaire dans les îles Cook, dans le Pacifique Sud. J'ai un appel très fort, vous comprenez, qui peut être entremélangé de c'est quoi mon plan que j'ai pour Jésus, puis quel plan Jésus a pour moi, quel plan Jésus a pour nous. L'autre attitude que je remarque, j'en ai parlé la semaine passée, pour ceux qui étaient à Tremblant, je vais me répéter, puis peut-être d'autres, vous l'avez déjà entendu. L'autre attitude que je remarque dans notre marche avec Jésus, c'est pas de mettre la charrue devant les bœufs, c'est pas de dire, voici, moi je veux faire ça, c'est par là que je vais, c'est des choses correctes, mais qu'il faut soumettre à Dieu, comme je dis. L'autre attitude, c'est comme ma chèvre. J'en ai parlé la semaine passée. J'avais une fermette, puis ma chèvre m'a vraiment marqué sur la vie spirituelle, sur la vie de disciple, mais vraiment beaucoup. Et la deuxième attitude que je vois souvent parmi nous, puis dans mon cœur, souvent, c'est c'est l'image de la chèvre. Où est-ce qu'on avait une chèvre, puis elle avait une belle chèvrerie, puis je voulais avoir du beau foin, qu'elle soit bien. Elle était enceinte, on ne dit pas ça comme ça, mais je ne me rappelle plus du mot. Elle était enceinte, et quand il venait le temps de venir accoucher son bébé, son chevreau, bien là, Julie et moi, on était dans la grange, puis on attendait, et là, elle accouche le chevreau. Puis là, c'est tellement beau à voir, puis tu sais, elle bêle, puis là, le chevreau sort, puis il est tout sale, tout sur le côté, dans le foin. Et là, tu dis, bon, vas-tu vivre? Vas-tu être correct? Tu sais, c'est comme, il dit comme, c'est tout petit. Puis là, tout d'un coup, en l'espace de, je sais pas, une couple de secondes, là, le chevreau, il se bondit sur ses pattes. Puis là, il mange du foin. Puis là, moi, là, j'ai compris vraiment quelque chose, là.
C'était comme, elle est accomplie. Elle ne fera rien de plus. En l'espace de quelques secondes, elle est née, elle a bondi, elle a bailé, elle a mangé, elle n'ira pas à l'université, elle ne se mariera pas, elle ne tombera pas en amour, elle n'apprendra pas à bâtir une maison, avoir une hypothèque, recevoir une maîtrise, acheter un auto. Elle ne fera rien. Elle était accomplie comme ça. Et ça m'a beaucoup parlé, c'est drôle, mais ça m'a beaucoup parlé sur le fait que Dieu a quelque chose de tellement plus grand pour l'être humain, où il nous appelle à être tellement hors de notre confort, puis à voir plus loin que nous sur qu'est-ce qu'il veut faire avec nous. Tu sais, on peut se contenter, nous, d'être un peu comme la chèvre, en réalité, de dire, moi, je suis venu au Seigneur, j'ai eu la vie là, en Jésus, là, hein, on fait l'analogie. J'ai eu la vie en Jésus. Je lis ma Bible, je mange, je baille, je prie, puis je marche, je viens à l'église le dimanche matin. Et penser que le Seigneur en a fini un peu avec nous. C'est à ça que ça va ressembler, notre appel. C'est à ça que ça va ressembler les prochaines étapes. C'est à ça que ça va ressembler notre saison de vie jusqu'à temps que le Seigneur nous revienne. Le Seigneur revienne, soit nous chercher ou qu'il revienne tout court. Penser qu'on est correct. Et pas se soucier de dire, Seigneur, dans cette saison-ci de ma vie, tu as certainement plus pour moi. Tu veux certainement m'enseigner encore plus. Tu es certainement en train de déguiser des dons dans moi pour que ça puisse servir aux autres autour de moi, pour que ton nom soit glorifié. Tu es certainement présent pour que j'apprenne ton caractère, pour que ça se reflète dans ma vie. Mais souvent, on n'est même pas rendu là. On pense qu'on est la chèvre, c'est correct, on est correct. Puis oui, c'est vrai, on a eu un début, une première phase de l'appel au salut, l'appel à la vie. Et on va apprendre à manger, à se nourrir, à prier, à vivre la vie d'Église. Mais Jésus voit plus loin que ça aussi pour nos vies. Il voit une croissance spirituelle, il voit une prochaine étape. Parce que l'autre étape, c'est justement ça. C'est l'attitude que je décris présentement. D'être conscient qu'on n'a peut-être pas tous des appels d'apôtres comme les apôtres, comme là, aujourd'hui, des fois, on entend ça, apôtre tel, puis c'est des apôtres avec un petit A en voulant dire qu'ils sont probablement missionnaires ou quelque chose du genre, mais des apôtres d'appel avec le grand A qui font les miracles. Moi, je me verrais pas me présenter, voici, moi, je suis l'apôtre David, j'ai la puissance, surtout. Non, ces apôtres-là, c'était les 12, et aujourd'hui, c'est terminé. L'Église catholique, par exemple, va penser, pour ceux qui sont nouveaux et qui se demandent c'est quoi la différence, par exemple, l'Église catholique va croire que le pape, c'est le représentant de Saint-Pierre. C'est le descendant de Saint-Pierre, apôtre. Et dans le fond, le pape est l'apôtre présentement qui représente, si tu vas lire sur Internet, googler un peu c'est quoi le rôle du pape, c'est marqué qu'il est vice-Christ, en voulant dire qu'il est le représentant physique de Jésus-Christ et qui a hérité son autorité des apôtres, par exemple. Et nous, on croit que cette autorité-là, elle est seulement dans les Écritures, où est-ce que le don d'apôtre n'est plus là. Il est seulement dans les Écritures. L'enseignement des apôtres d'aujourd'hui, on l'a dans les Écritures. Donc, la troisième attitude que je dis, justement, c'est de comprendre qu'on a tous des appels différents. Chris Middleton, il est où, là? Chris, il est où? Il est là. Chris a un appel de missionnaire. Où est-ce qu'il est parti de chez eux, il a eu un appel, il a soumis sa vie à Dieu, il a eu un appel de missionnaire et il est arrivé ici pour servir le Québec, pour que l'Évangile soit prêché. Il vient nous aider à la table d'anciens, il m'aide quand je m'égarte, puis tout, puis il est là pour l'édification puis pour la santé de l'Église. On a des appels différents, d'être conscient qu'on n'a pas tous des appels pareils, mais qu'on a tous un rôle et un appel à mettre en pratique les dons que Jésus nous a donnés. Dans Romains 12, je vais le lire, 4, on va le lire ensemble. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous aussi qui sommes plusieurs, formons un seul corps en Christ. Tous membres les uns les autres. Tous membres les uns les autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Dieu a qualifié en donnant des dons différents. Si quelqu'un a un don de prophétie, qu'il l'exerce
en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Que celui qui a don d'encourager se consacre à l'encouragement. Que celui qui le donne le fasse avec générosité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. On est en train de parler d'une liste qui est non exhaustive de ce que Dieu a donné à chacun d'entre nous ici qui avons placé notre foi en Jésus-Christ. Il y a d'autres listes dans la lettre aux Corinthiens où est-ce que l'apôtre Paul va parler celui qui exerce l'hospitalité, celui qui a un fardeau pour la prière. C'est des choses que Dieu t'a données puis qui te qualifient, toi, à exercer le rôle que Dieu a pour toi pour l'édification de son corps, pour le royaume de Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans la prochaine section. Je vais lire dans Éphésiens 2 avant. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc Dieu nous a donné des dons, nous a donné des talents pour qu'on puisse prendre part à son royaume. Prochaine section. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il. Ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, ni tunique. Dans quelle maison vous entrez, restez-y, et ça sera de là que vous partez. Donc Jésus, ici, donne un mandat. Il dit, je vous équipe, je vous donne la puissance, je vous donne la force, je vous donne l'autorité. Allez prêcher l'Évangile et guérissez. Là, les apôtres se retrouvent avec une grande... Ils ont la puissance de Dieu avec eux. Et Jésus leur dit, je vous donne ça pour ça, et ne prenez ni sac, ni argent, ni bâton, ni tunique. Rentrez dans une maison, faites pas le tour du village. Quand la maison ouvre la porte, elle est ouverte, concentrez-vous là. Donc, il y a plusieurs points ici, mais une des choses que je vais aborder, parce que Jean-François il va être super bon dans les prochaines semaines pour aborder les angles différents, entre autres les personnes de paix, les personnes préparées par Dieu. Tu rentres, la personne a ouvert son cœur, a ouvert sa maison, tu t'attardes à cette personne-là. Tu la formes, tu lui parles de l'Évangile à elle, elle est ouverte à l'Évangile. Mais ce matin, le volet que je vais aborder, c'est la formation encore, où est-ce que Jésus fait toute chose bonne en son temps, parce que les disciples avaient besoin d'apprendre que les dons que Dieu leur a donnés pour son royaume, pour que les gens puissent connaître, servaient pour le royaume de Dieu et non pour justifier ou non pour essayer de satisfaire des besoins personnels. Ou est-ce que ça leur a été très, très facile pour les apôtres dans leur marche? Ils se font donner beaucoup, là, ils se font donner la puissance de guérir, mais ils vont avoir faim aussi. Ils vont avoir peur aussi. Ils vont être menacés. Ils ne sauront pas où est-ce qu'ils vont dormir. Et Dieu leur donne une puissance spéciale. Et ils ont besoin d'apprendre que cette puissance spéciale-là sert uniquement à la prédication de l'Évangile et pour guérir les malades. Ça serait tellement facile, comme plein de charlatans font, même dans le milieu chrétien, de dire « Hey, moi, je peux te guérir, donne-moi 15 000 $, puis je vais imposer les mains sur toi. » C'est facile de dire « Hey, j'ai tellement faim. Hey, les gars, il y a un malade là-bas, on va te faire un petit miracle, c'est correct, on a la puissance, il est prêt à payer très, très cher. Cet argent-là va nous servir à manger. » C'est très, très facile. Et Jésus est en train de donner des règles strictes sur leur premier voyage missionnaire. On va voir plus tard, Jésus va dire, là, vous allez prendre, vous avez compris, là, vous allez prendre ce qu'on va vous donner. On n'est plus dans le même game. Mais ici, les disciples avaient besoin de grandir dans leur formation sur le fait que Jésus les équipait pour l'édification du corps de Christ, pour l'édification de son royaume. C'est la première tentation de Jésus. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là, ici? Ne prenez rien pour le voyage, ni argent, ni bâton, ni rien qui va vous assurer que ce que je vous donne pourrait vous servir à vous personnellement. C'est la première tentation de Jésus dans le désert, si vous vous rappelez. Jésus va dans le désert pendant 40 jours, et là, il se met à avoir faim. Et le diable arrive, et il dit, « T'es fils de Dieu, ça fait 40 jours que tu as faim. T'es capable de faire changer les pierres en pain pour que tu manges. » Et qu'est-ce qu'il y avait de mal là-dedans, comme j'en avais parlé à l'autre prêche, mais ce qui était mal, c'est que le péché résidait dans le fait que Jésus allait utiliser quelque chose qui était censé servir les autres pour servir sa propre chair. Et ça, c'est méga insidieux dans l'Église, pour les pasteurs, pour les missionnaires, pour les gens qui servent. Où est-ce qu'on ne voudra peut-être pas avoir en échange de l'argent, mais nous allons vouloir servir selon nos dons,
à condition souvent de recevoir quelque chose en retour, peut-être de la reconnaissance. On lutte peut-être avec le fait qu'on se sent petit, qu'on ne se sent pas important, qu'on ne se sent pas accepté. Et Dieu nous a donné des dons pour servir son Église et sans s'en rendre compte, on va essayer de troquer avec ces dons-là quelque chose qui va nous apporter un réconfort. Des fois, ça peut être un réconfort financier aussi. Il y a des pasteurs qui sont tombés dans des creux financiers, puis OK, ouais, ben là, je pourrais peut-être essayer d'avoir de l'argent en faisant ça. Puis, il y a une manière saine de le faire, puis il y a une manière où est-ce que les dons que Dieu nous a donnés, les talents que Dieu nous a donnés pour son royaume peuvent être utilisés d'une mauvaise manière, finalement, qui sert à bâtir notre royaume à nous, qui bâtir notre besoin de se sentir quelqu'un, comme je disais, notre insécurité, notre besoin d'être accepté des autres. Jésus dit ici, ne prenez rien. Rien. Faites-le pour le royaume de Dieu. Soyez pas tentés. C'est 2 volets. Ouais. Et l'apôtre Pierre, justement, on voit qu'il a été bien formé. On voit qu'il a très bien été formé. On voit dans Acte 3 qu'il y a un mendiant qui est là, puis Jésus est ressuscité, là. Et il y a un mendiant qui est là, puis il dit « J'ai besoin d'argent pour manger », il est infirme. Et l'apôtre Pierre, le mendiant regardait les apôtres et s'attendant à recevoir quelque chose d'eux, Pierre prit la parole et lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. » D'avoir cette compréhension-là que c'est un combat là, dans nous, de dire on veut donner, on veut servir, j'ai des capacités, mais je veux que ça serve à Jésus pour l'édification de son corps. Ce que je le donne gratuitement, même si je n'ai pas reçu de merci, par exemple. C'était une réflexion que j'avais cette semaine sur les merci. Hey, merci d'être venu, là. On avait besoin de quelqu'un à la louange. Tu sais, par exemple, Mathieu, un gros merci. Mais je me disais, pourquoi? C'est vrai que c'est gentil, mais Mathieu est en train de servir le Seigneur en premier. Il est en train de servir ce qu'il donne, il donne gratuitement pour Dieu, par exemple. Hey, merci d'avoir été déménagé de telle fille qui n'avait pas de camion. Merci d'y avoir été. Pourquoi? Je suis allé déménager, personne ne m'a dit merci. J'avais du temps. J'ai fait un don à l'Église, j'en ai pas entendu parler, par exemple. Ce que le Seigneur nous a donné, les disciples avaient besoin d'apprendre que ça servait pour l'édification du corps de Christ. Quand on dit là, c'est peut-être un mot un peu weird pour l'édification, ça veut dire la construction du royaume de Dieu sur terre. Ce que Dieu nous a donné, ça sert à ça. Puis il faut être vigilant dans notre cœur, qui toujours tirailler un peu à les utiliser pour nous, pour notre gloire, pour notre sécurité matérielle, financière, émotionnelle. Et pour terminer, il dit, si les gens ne reçoivent pas votre témoignage, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Donc, la poussière des pieds, c'est important parce que c'était une coutume juive, OK, à l'époque, où est-ce que quand les Juifs sortaient d'Israël et entraient dans des places comme, qui n'étaient pas d'Israël, en fait, qui étaient hors des frontières, qui n'étaient pas du royaume de Dieu, quand ils rentraient en Israël, quand ils revenaient, avant de traverser les limites ou en sortant des villages, ils secouaient leurs pieds de la poussière en voulant dire qu'ils ne veulent rien avoir en lien avec les non-croyants qui sont là. Ils ne veulent pas s'associer, ils ne veulent pas que leur témoignage suive. On n'est pas pareil, on est séparés, on est saints. Et ça, c'est hyper important ce que Jésus dit là, parce que ça ne se faisait pas entre Juifs, jamais, jamais. C'était quelque chose, une coutume connue pour les Juifs envers ceux qui ne croient pas en Dieu. Et là, Jésus dit, si on ne vous reçoit pas, vous allez sortir du village et la poussière va témoigner contre eux quand Jésus va revenir ou à la fin des temps, au dernier jugement. Il y a un moment où il y a assez d'évidence de la grâce de Dieu, où il y a assez d'évidence de la présence, de l'amour de Dieu pour nous, pour nos vies, qu'on devient confronté d'une manière très consciente si nous voulons nous repentir de notre péché et nous soumettre à Jésus pour recevoir le pardon ou non.
Il dit, je vous envoie avec la puissance de guérir, je vous envoie avec la puissance de chasser les démons, je vous envoie avec quelque chose qui va attester que c'est vrai ce que vous dites. Mais il dit, là, s'ils ne prennent pas avec tous ces miracles-là, sortez. Ils sont endurcis total. Sortez, allez dans une autre ville. Il vient des moments où les évidences de la présence de Jésus, qu'il est le roi, qu'il est le Messie, qu'il veut nous sauver, deviennent très claires. Et aujourd'hui, peut-être la différence, parce que c'était à un moment donné, et on peut se dire, moi j'avais déjà quelqu'un qui m'avait déjà dit, bon, ils ne reçoivent pas le témoignage, là, essuie la poussière de tes pieds, puis retourne chez vous. Ici, Jésus dit de faire ça, tu sais. Mais la réalité dans l'expérience, si on va lire, je l'ai ici, là, Timothée 2 Timothée 4, 1 à 3, on va lire. Puis je vais terminer avec ça, là. 2 Timothée 4. Oh, j'ai de la misère. J'ai de la misère avec ma Bible. Bon, en tout cas, je vais aller dans mon téléphone à la place. Là. J'ai trop les mêmes moites. 2 Timothée 4, 1 à 3, l'apôtre Paul parle à Timothée, qui est un évangéliste ou pasteur, c'est un peu dur à savoir. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Où est-ce que, ici, c'est un peu différent de ce que Jésus est en train de dire. Il dit, prêche la parole en toute occasion, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit pas bonne. Le grand-père de Julie, on priait beaucoup pour lui, là, ça fait quelques années qu'il est décédé, mais je me rappelle, Julie, elle avait prié pour lui parce qu'il était non-croyant. Et elle a dit, bon, mais là, moi, on a prié, je m'en vais le rencontrer, je vais lui parler de l'Évangile, et on prie que son cœur soit ouvert. Et fait que là, elle arrive chez eux, puis elle dit, là, grand-papa, j'ai vraiment quelque chose à te partager. Là. J'ai vraiment quelque chose d'important à te partager. Tu connais un peu ma foi. Elle commence à lui parler de Jésus-Christ. Et en commençant, son grand-papa qu'elle l'aimait par-dessus tout, là, puis son grand-papa l'aime aussi. Là. Et là, quand elle commence à parler de l'Évangile, il finit par ouvrir son journal, puis à tourner les pages, en voulant dire, écoute, je t'écoute pas. Et bon, on secoue la poussière de nos pieds, puis on s'en va. Non, prêcher l'Évangile dans une situation qui n'était pas favorable. Et Julie est revenue toute blessée de ça, toute triste. On a prié et un jour, le grand-père a accepté d'écouter l'Évangile. Il a dit, oui, je veux croire en ça. Et on pense qu'il a placé sa foi en Jésus-Christ. Une autre histoire comme ça, où est-ce qu'on n'est pas appelé à secouer puis à dire, non, regarde, non, c'est fini, là, toi, je t'ai parlé de Jésus une fois, tu m'as reviré de bord, je ne veux plus t'en parler, c'est fini, en fin des temps, tu vas être jugé pire que ça dans mes Gomorrhes. C'est pas ça, là. On est appelé à le prêcher en toute occasion, favorable ou non. Je vais terminer avec cette histoire-là, excusez les gars, peut-être vous la connaissez, j'ai déjà parlé, c'est une histoire super belle, c'est le Joseph, le guerrier Maasai. Joseph, c'était, tu sais, les tribus au Kenya avec les stretch, puis ils ont les cheveux rouges et tout. Lui, il marchait dans le désert au Kenya, dans la savane, et il s'est fait prêcher l'Évangile, et tout d'un coup, son visage s'est illuminé, et il a cru en l'Évangile, il est devenu disciple de Jésus, il a commencé à lire la Bible, et là, il a dit, moi, il faut que j'aille annoncer ce que Jésus a fait dans ma vie, il faut que j'aille annoncer ça à mon village. Et il rentre dans son village, et il commence à annoncer. Et il commence à parler, Jésus est mort pour vos péchés. Vous comprenez, on n'a plus à avoir peur des dominations démoniaques, des autres dieux, on n'a plus à avoir peur de ça. Jésus est là. Et ils ont tellement été outrés de ça qu'ils ont commencé à le battre solide. Les gens qui l'aimaient, les gens avec qui il avait grandi, ils l'ont battu, ils l'ont sorti de la ville, ils l'ont pitché dans le fossé. Il est tombé sans connaissance. Il s'est réveillé 1 ou 2 journées plus tard. Il s'est réveillé, il se dit, attends, j'ai sûrement oublié de dire de quoi, parce que leur visage s'est clairement pas illuminé. Tu sais, j'ai oublié de dire de quoi. Fait qu'il retourne tout blessé. Et là, il arrive puis il commence à dire, Jésus est mort pour moi, il est mort pour vous aussi, vous comprenez? Et non, il le bat encore plus fort. Puis il pense qu'il est mort, puis il le pitch dans le fossé. Et c'est une histoire vraie, là. C'est une histoire vraie. Et miraculeusement, il survit plusieurs jours. Il se réveille, puis il rampe, puis il va
avec toute la misère possible, se rendent et disent « Ben non, ça se peut pas. Pas mes parents, pas mes frères, pas mes voisins que j'aime. Il faut que leur visage change. » Et ils retournent. Et là, quand ils arrivent, il n'a pas le temps d'ouvrir la bouche. Le village sort à sa rencontre. Il l'entoure, puis il commence à le frapper. Puis il dit « Ben vous ne comprenez pas, Jésus. » Puis tout ce qu'il se rappelle, avant de tomber sans connaissance, c'est qu'il a vu les femmes commencer à pleurer quand il se faisait battre. Et il s'est réveillé dans un lit. Puis ils ont pris il est en train de panser ses plaies puis prendre soin de lui. Et ils ont dit, on ne pouvait plus ignorer que c'était vrai. Si tu revenais sans cesse nous montrer avec persévérance, même dans la souffrance, que Jésus t'avait sauvé. Et ce village-là s'est tout converti, là, devenu chrétien. J'ai fini, excusez, j'ai dépassé mon temps. OK. Bon, on va aller dans la louange. Ouais, merci.